Blanchet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Olivier Dussopt, la contrefaçon, ce n'est pas que l'industrie du luxe et le fameux sac à main contrefait. Ce n'est pas que les jouets pour enfants avec ses métaux lourds et ses perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas que les cigarettes contrefaites dont le marché a été multiplié par 4 en un an. Ce n'est pas que ces millions de médicaments falsifiés qui ne vous guériront jamais s'ils ne vous tuent pas tout de suite. La contrefaçon, c'est 5,2 millions d'annonces publicitaires illicites retirées grâce à l'Unifab en seulement 2 mois. C'est aussi 10 milliards d'euros de pertes de recettes et 40 000 destructions d'emplois pour la France par an. C'est encore un effet désastreux sur l'environnement. La contrefaçon est un sujet connu et pourtant, nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux. Avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel, après 2 ans de travaux sur ce fléau, nous avons rendu notre rapport comprenant 18 propositions urgentes à mettre en œuvre. Ne nous trompons pas, chaque année, ces milliards d'euros financent les organisations criminelles, promptes à investir ce marché plus rentable et moins risqué pénalement que le trafic de drogue. Monsieur le ministre, les orientations que vous avez présentées le 22 février dernier dans le nouveau plan d'action douanier de la lutte contre les contrefaçons vont dans le bon sens. Mais la contrefaçon ne concerne pas que les douanes, que je tiens à saluer ici pour leur remarquable travail au quotidien. C'est un enjeu interministériel et européen. Si la France est le premier pays contrefait en Europe, l'Union européenne est le premier continent copié et le premier marché de la contrefaçon au monde. Il y a des médailles dont on se passerait bien. Alors, comment comptez-vous inscrire la lutte contre la contrefaçon dans une feuille de route interministérielle et européenne grâce à sa présidence en janvier 2022 ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Blanchet. Vous l'avez dit, la contrefaçon est un fléau. C'est un fléau pour l'environnement, c'est un fléau pour l'économie et pour les finances publiques. C'est aussi un danger pour la sécurité sanitaire, la sécurité des enfants, la sécurité de toutes et tous, dès lors que les produits contrefaits ne respectent pas un certain nombre de normes. C'est aussi un phénomène en progression. Cela représente 3,3% des échanges mondiaux, selon l'OCDE, alors que c'était 2,5% il y a 4 ans. Nous avons pris un certain nombre de dispositions et fait de la lutte contre la contrefaçon une priorité de la Direction générale de la douane, et je m'associe bien évidemment aux félicitations que vous avez adressées à ces agents. L'année dernière, malgré la diminution des trafics internationaux, ce sont plus de 5 600 000 objets contrefaits qui ont été saisis en France. C'est une augmentation de 20%, ce qui est considérable alors même que le trafic avait ralenti. J'ai présenté le 22 février dernier un plan de lutte contre la douane qui vise à la fois à renforcer les objectifs et les moyens dont bénéficient nos services pour lutter contre la contrefaçon, et qui est un plan qui s'appuie à la fois sur des recommandations que vous avez portées avec le député Bournazel dans le rapport que vous avez remis au Premier ministre il y a quelques semaines, plan qui s'appuie aussi sur l'idée de coopération avec l'ensemble des services en interministériel, et les services sous l'autorité du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur participent activement à la lutte contre la contrefaçon et à la judiciarisation des auteurs. Partenariat et coopération à l'échelle européenne. Nous avons été moteurs pour l'élaboration du plan de lutte contre la contrefaçon 2018-2022 et nous comptons beaucoup sur le plan de la Commission en matière de respect de la propriété intellectuelle, publié le 25 novembre dernier. Nous allons décliner notamment l'idée de brevet européen, l'idée d'un juge unique de la contrefaçon et des brevets, avec la volonté aussi d'accentuer et de renforcer la responsabilité juridique des services numériques. C'est cette coopération à l'échelle européenne que nous menons, que le gouvernement porte, cette coopération interministérielle et la mobilisation de la douane qui nous permettra, j'en suis convaincu, de saisir encore plus d'objets et donc de mieux protéger les Français.